Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire le tirage par signe de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 9 au 15 janvier 2023. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je tiens encore une nouvelle fois à vous souhaiter une très belle et heureuse et merveilleuse année 2023 les amis. On va aller voir ensemble le programme et puis après le tirage pour votre signe. Les amis, si vous n'avez pas envie d'écouter l'introduction, ce que je peux comprendre, vous avez le time en dessous. Vous avez le timer, comment on appelle ça déjà? La minuterie? Oui, voilà, vous avez la minuterie dans la description et dans les commentaires épinglés. Donc, n'hésitez pas les amis si vous voulez passer ce passage. Voilà les amis, on va regarder ensemble le message général de votre semaine avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec l'aliassier. Si ce message général a résonné avec votre cœur pour la partie professionnelle, on va compléter avec le mission de vie et l'oracle horizon. Et puis, s'il a résonné avec la partie relationnelle sentimentale de votre vie, on va regarder, on va compléter avec l'améthyste love et l'oracle du langage amoureux. Ensuite, on va poursuivre avec une réponse à votre question ou un sujet qui vous taraude avec les réponses angéliques. Et puis, on terminera avec un conseil pour la semaine avec la Good Quantic Box. Voilà les amis pour le programme. Je tiens à vous remercier infiniment les amis. Vraiment, merci du fond du cœur pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci pour votre soutien, merci pour votre grande et généreuse participation également à ce qu'on a fait pour la fin d'année, pour ceux qui ne le savaient pas. Pour la dernière semaine de janvier, les bénéfices de toutes les vidéos sont reversés à une association. Donc voilà, merci beaucoup en tous les cas d'avoir été nombreux clairement à participer, à liker, à mettre des commentaires, à contribuer à l'audience de la vidéo pour ces dons et puis pour tous vos super thanks parce qu'il y en a eu beaucoup, donc merci du fond du cœur. Dernière chose très importante les amis, avant de passer au tirage, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie, vous laissez bien le reste de côté. Ce que je vous invite à faire, puisqu'on est sur des guidances générales, donc à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu, vous n'oubliez jamais les amis que vous avez toujours la responsabilité de votre vie, que la décision finale vous appartient et que vous avez toujours votre libre arbitre. Voilà, très bon tirage à tous. Mes amis Lions, semaine du 9 au 15 janvier 2023, ce qui vous attend les amis, quels sont les messages pour vous? Allez, on va voir ça tout de suite, c'est parti. Alors, nous avons l'instabilité, nous avons l'hérédité, nous avons le retour, yeah. Ok. Et l'évolution. Très bien. Alors, mes amis Lions, sur cette semaine, il y a un sujet. Le chat me fait rire, elle est en train de faire des trucs. Stop. Hey. C'est marrant. Bref, excusez-moi parce que vous pouvez pas l'avoir, pardon. Alors, ici sur cette semaine, il y a une situation qui est déstabilisante pour vous. Clairement, c'est déstabilisant et pourtant, cette déstabilisation, vous savez, dans la vie de manière générale, quand on est déstabilisé sur quelque chose, c'est pour nous demander de nous dépasser, de dépasser quelque chose, de réussir à justement se rééquilibrer pour agir. L'idée, elle est de ne pas se laisser submerger ni de se laisser subir les choses, vous voyez ? Ici, vous êtes déstabilisé. La déstabilisation, c'est absolument pas négatif. Quand on est en état de choc parce qu'on est en joie de quelque chose et qu'on s'y attendait pas, c'est de la déstabilisation. Après, vous reprenez le dessus, vous voyez, et vous dépassez le truc. Dans les situations un peu moins, voilà, c'est la même chose en fait, en vrai. Voilà, donc c'est pas que négatif. Attention les gens. D'accord ? Ok, pourquoi vous êtes déstabilisé? Alors, il y a quelque chose sur votre chemin dans cette situation qui est très enrichissant. On peut parler d'héritage, effectivement, c'est possible. Héritage financier comme héritage de quelque chose dans votre
de votre lignée, vous voyez. Mais dans tous les cas, ici, l'hérédité nous dit bien que ça fait partie de votre chemin. C'est pas là par hasard. C'est ça qu'il faut retenir, c'est que si ça arrive, de toute façon, si c'est là, c'est qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose d'enrichissant pour vous dans tous les cas, ok ? Ici, ça peut être le retour d'une situation, le retour de quelqu'un, le retour de monnaie, mais également un retournement de situation. C'est peut-être à vous de le faire ou à vous de l'encaisser, entre guillemets. Ça, c'est à vous de voir en fonction de dans quel positionnement vous êtes. J'ai envie de vous dire, il y a un peu des deux. Pourquoi ? Parce que ici, pour moi, il y a un doute. Cette déstabilisation, elle vous met en doute. Elle vous met en doute de quoi ? Ici, on a l'échec et ici, on a la loi. Il va falloir bien faire attention et prendre en considération ce que vous considérez comme un échec par peur de revivre quelque chose du passé qui s'est malheureusement avéré un échec, mais comme tout échec, dit expérience, dit leçon, dit on retire les leçons et on avance avec pour justement être plus fort ou plus forte. Et en même temps, il y a la loi, il y a l'équilibre, il y a le fait d'avoir la foi en fait, de faire confiance en la vie et de vous faire confiance. Mais c'est déstabilisant. Donc quand c'est déstabilisant, on a cette tendance à se laisser envahir par ses angoisses, par ses peurs. On essaie de se raccrocher parce que on a besoin d'être rassuré. Et sur quoi on se raccroche ? Sur des situations passées que l'on calque sur le présent. Et quand on calque sur le présent, ça n'a absolument rien à voir puisque le présent, si vous avez vécu des expériences, de toute façon le présent, c'est là pour vous apporter des expériences nouvelles. Donc si vous calquez exactement sur des expériences passées, la seule chose que vous allez revivre, c'est des expériences passées. Tout simplement. Ici, il y a la confiance, il y a la foi. Avec la loi, on a l'idée de la justice divine, on a l'idée d'un certain équilibre, de quelque chose qui vient pour apporter un équilibre. C'est pas pour vous rapporter encore de nouveau la même expérience. La seule chose que vous pouvez transformer et dire c'est toujours la même expérience, c'est parce que vous positionnez par rapport aux expériences calquées passées. Et ça, j'ai envie de vous dire, c'est toujours une question de positionnement. C'est pour ça que le retournement de situation, le retour d'une certaine manière, c'est peut-être à vous aussi de le faire, ou en tous les cas d'aller au devant. Et pour ça, il va falloir faire confiance, et vous faire confiance, et ne pas vous laisser envahir, et ne pas être que dans l'échec. Parce qu'ici, avec la carte de l'échec, c'est toujours, on peut faire un échec qui est mat. Ça veut dire changer sa stratégie. C'est un jeu d'échecs. Et ça dépend l'intention, la vibration, ce sur quoi on se base. On se base sur, de toute façon, forcément, ça va se passer comme d'habitude, ou est-ce qu'on se base sur, peut-être que ça peut se passer différemment, je vais aller voir. Et là, ça change la donne. Ok ? On vous dit bien dans tous les cas que c'est une situation qui ne demande qu'à vous voir évoluer et à ce que votre vie évolue à travers cette situation. Et pour ça, il faut grandir. Il y a une histoire de maturité ici, quand même, faut le dire. Ok, on va aller voir avec l'alias qui est les amis lions. Semaine du 9 au 15 janvier pour nos amis lions sur l'hérédité et l'instabilité. Ouais. Sur l'instabilité et le retour. Ok. Et sur la loi et l'échec. Ouais, des interrogations. Et la rencontre. Ok, très bien. Mes amis lions. Donc effectivement, c'est peut-être quelque chose qui traîne depuis un petit moment. Alors, ça peut être, cette carte, elle peut être comme 1, 2, 3 jours, 1, 2, 3 semaines, comme ça peut être des mois ou des années, vous voyez. Peu importe ici. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui s'étale un petit peu sur le temps. On n'est pas sur une situation qui débarque pendant cette semaine. On est sur la suite d'une situation, ça fait un petit moment que vous êtes dedans. D'accord ? Ça, c'est la première chose à dire. Et c'est déstabilisant depuis un petit moment, ceci étant. Ici, ça va être important ici, ça va être important de regarder les choses avec un œil différent, ressentir les choses différemment. Ici, on vous dit que vous pouvez vraiment avoir la bonne vision, la bonne idée, la bonne inspiration. Et tout ça, c'est quand on arrive à changer son regard et à le voir beaucoup plus avec de la gratitude, avec les côtés positifs des choses. Et ça, c'est très important. Et ici, il y a une forme de rigidité à retirer avec soi-même
ou en tous les cas à faire évoluer une rigidité qui est assez analytique finalement dans l'idée et qui vous apporte que, et si vous la regardez avec objectivité et que vous commencez à regarder les choses dans leur ensemble et que vous vous observez à penser et à votre manière d'évoluer dans votre pensée, vous allez voir que c'est très rigide, c'est-à-dire il y a ci, il y a ça, c'est comme ça, donc forcément c'est ça. Et si vous regardez les étapes dans tout ça, c'est bien souvent basé sur ce que vous connaissez déjà. Et l'objectif, c'est absolument pas de faire l'autruche non plus, hein, et de dire il y a certaines évidences, il faut les regarder, il faut les voir. Mais c'est vous, comment vous vous positionnez par rapport à ça. Est-ce que vous vous sentez inspiré à ce que éventuellement tout ne soit pas dans les conséquences exactes de ce que vous êtes en train d'imaginer par rapport à ce que vous avez vécu? Est-ce que vous m'avez suivi? Je sais que c'est un petit peu chez père. Je sais que la limite est toujours très subtile dans ces choses-là. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a un moment donné, vous connaissez cette fameuse phrase qui dit, et moi alors là pour moi c'est la base de la base, c'est-à-dire écoutez ce que les gens vous disent, il n'y a pas de problème, mais surtout regardez ce qu'ils font. Parce que ce que l'on dit, c'est ce que l'on aimerait être, mais ce que l'on fait, c'est ce que l'on est à l'instant T. Et j'ai envie de vous dire, ce qui est plus important, c'est de regarder ce que les gens font à l'instant T. Parce que c'est ce qu'ils sont réellement. Par contre, leurs paroles peuvent tendre vers ce qu'ils désirent. Ça, il n'y a pas de problème. Leurs paroles montrent ce qu'ils voudraient atteindre. Mais ce qu'ils font à l'instant T, c'est ce qu'ils sont à l'instant T. Avec les plus belles choses comme les blocages. Et c'est ça qu'il faut regarder. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que ici, c'est exactement ça qu'il faut que vous fassiez avec vous-même. C'est de regarder, ok, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'imagine dans la vie? Et qu'est-ce que je suis en train de faire à l'instant T dans cette situation? Est-ce que je calque sur ce que j'ai toujours connu? Ou est-ce que je tends un petit peu vers ce que je désire? Donc je fais un petit peu bouger les lignes de ma pensée, de mon positionnement, de ma manière de faire. Et là, il y a quelque chose que vous allez voir, il y a un truc qui n'est, c'est pas qui n'est pas cohérent, mais qui demande à évoluer. Ok? C'est les interrogations qui vous bouffent, hein, mes amis lions. Là, il y a trop d'interrogations, vous vous posez trop de questions qui font que, en fait, comme vous avez besoin d'être rassuré, comme tout le monde, hein, c'est pas un jugement de ma part, hein, mais du coup, vous vous raccrochez pour la sécurité, pour le sécurisant, on se raccroche à ce qu'on connaît. Mais ce qu'on connaît, il y a des choses qui sont positives, mais bien souvent, on se raccroche quand même à des choses qui ne sont même plus dans notre vie et qu'on n'en veut plus, en fait. Sinon, ce serait encore dans notre vie, vous voyez? Il faut faire confiance. Il y a une idée quand même d'un peu ouvrir la confiance, la foi, les raisons que l'on ne peut pas savoir toujours à un moment donné. On ne peut pas toujours savoir le pourquoi du comment, mais il faut faire confiance. J'aime toujours à vous rappeler, les amis. Il y a des situations, des fois on ne comprend pas pourquoi ça sort de nos vies, pourquoi ça s'arrête d'un coup, on est là, mais j'avais pas vu les choses venir, pourquoi? Pensez toujours qu'il y a une option aussi qu'on vous évite quelque chose. Au lieu de voir ce qu'on vous enlève, regardez ce que l'on vous évite. Vous ne pouvez pas le savoir, je suis d'accord avec vous, parce que le chemin il a été pris comme ça. Du coup vous vous dites, peut-être je passe à côté de quelque chose, mais peut-être pas. Peut-être que, bien au contraire, on vous évite une expérience. Il faut toujours le mettre dans la balance, même si c'est pas évident, parce que dans ces moments-là, on n'est pas forcément d'accord avec les choses. Donc du coup, on est là, mais pourquoi on nous enlève ça? Moi, j'étais très content ou très contente d'avoir tout ça dans ma vie. Pourquoi ça me retient? Ouais, mais parce qu'il y a des choses que vous ne savez pas. Il y a des choses que vous avez, voilà. Et c'est très certainement aussi parfois pour vous éviter quelque chose et vous mettre sur le chemin de ce qui est bon pour vous. On vous dit qu'à la suite de ce passage-là, il y a une rencontre avec quelqu'un, une évolution dans une rencontre. Avec le retour et le retournement de situation, on peut être, comme je vous l'ai dit, c'est une situation qui pour moi dure depuis un petit moment. Donc, je pense que très certainement, vous allez aller au-devant de cette situation. Et souvent, les situations sont représentées par des personnes. Donc, peut-être que vous allez aller de nouveau à la rencontre avec ce retournement de situation vers quelqu'un au-devant d'une situation et elle va évoluer parce que vous évoluez ici. Ok, on va voir pour la partie pro, les amis lions. Semaine du 9 au 15 janvier.
Attention aux personnes jalouses et nouveaux projets, d'accord. Pour nos amis lions. La zone de... Ah, d'accord. Très bien. Et l'ego. Ok, mes amis lions, si ça vous parle ici, le message général au niveau du pro. Alors là, vous avez affaire à vous et vous-même. Et ça c'est pas évident parfois à s'en rendre compte. Mais je vais vous dire. Ici, vous êtes à l'aube très certainement d'un nouveau projet ou de... C'est pas... Alors, ça peut être le fait que ça prenne forme ou en tous les cas que ça commence à prendre forme dans votre esprit. Moi, je ressens quand même que vous êtes en train de le réaliser, en train de le créer. Et là, vous êtes sur des étapes. Hein, d'accord. Moi, je ressens que c'est ça. Ici, c'est une étape un petit peu bancale. C'est-à-dire que il y a la zone de confort dans laquelle il faut toujours dépasser pour passer à quelque chose de nouveau. On est bien d'accord, si vous faites toujours la même chose, vous obtiendrez toujours le même résultat. Si vous voulez aller au-devant d'un nouveau départ, il faut forcément passer des étapes, laisser des choses, clôturer des cycles et en commencer un nouveau. C'est normal, c'est la base. Mais passer ces choses-là, parfois ça tiraille un petit peu, vous voyez, c'est pas forcément des plus évidents tout le temps. Et si vous voulez, il y a un truc qui vient se passer, c'est que souvent quand on fait un peu traîner les choses, parce que là, il y a une histoire que vous faites un petit peu traîner les choses avec le temps. Quand on fait traîner un petit peu les choses, bien souvent, on nous amène à être dans des zones d'inconfort dans lesquelles ça vient un petit peu à l'inverse. Et je sais que c'est complètement tiré par les cheveux ce que je suis en train de vous dire, dans le sens où vous allez comprendre. Mais c'est un état de fait, je trouve. On vient vous mettre dans des zones d'inconfort où, d'une certaine manière, vous vivez des choses pas forcément agréables, mais avec des personnes qui... d'une certaine manière, viennent vous dire « n'avance pas trop, n'avance pas trop ». Et elles vous le montrent par quoi? Pas parce qu'elles vous disent « n'avance pas trop hein. ». C'est souvent avec des situations où les personnes sont jalouses, sont envieuses, vous mettent des bâtons dans les roues, vous font ralentir. C'est parce qu'on vient vous bouger, on vient vous dire « il n'y a plus rien dans cette situation, regarde, ça ne te fait plus évoluer, c'est déstabilisant, ça devient de plus en plus déstabilisant parce qu'il faut que tu bouges, il faut que tu avances, il faut que tu fasses tes choix. » Et la zone de confort, les amis, pour qu'on sache bien de quoi on parle. Moi, la zone de confort, vous savez très bien, je pense que vous le savez à force, mais je vous le redis parce que comme je ne le dis pas sur tous les tirages, tout le monde ne l'a pas forcément entendu. Pour moi, la zone de confort, je la vois comme quand vous vous asseyez sur une chaise. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de vous mettre les fesses dans le vide. Moi, j'imagine toujours une fesse sur la chaise et une fesse dans le vide. Je trouve que c'est déjà bien pour sortir de sa zone de confort, vous voyez. Parce que se lancer complètement dans le vide, prendre tous les risques, etc., oui et non. Hein. Il y a des gens qui ont les épaules pour, il y a les gens qui ont la stabilité pour, et il y en a d'autres, c'est pas possible. Mais pourtant, il faut quand même, malgré tout, sortir un peu de sa zone de confort. Et même... pour ma part, même si à chaque fois on me dit « oui, tu as tout ce qu'il faut pour tout ça », ouais, je garde toujours une fesse sur la chaise quand même. Parce que pour moi, c'est plus confortable. Donc, elle est là, la zone de confort. Et la fesse qui reste un peu sur la chaise ici, en fait, si vous voulez, vous avez peut-être vos deux fesses sur la chaise. Et en gros, la chaise, elle commence à être inconfortable. Elle devient de plus en plus difficile. Et c'est pour vous dire « hey, va voir un petit peu ailleurs ». D'accord? Et ici, c'est une petite bataille avec votre ego. Hein, parce que votre ego vous dit non, tranquille, reste là, tout ça, reste tranquille dans ce que tu es. Pourquoi on va s'embêter à aller dans le nouveau projet? Vous voyez, même votre ego, il devient un peu compliqué. Et les situations extérieures, elles vous amènent à peut-être vous tirer un peu vers le bas aussi. Ou à vous tirer vers de pas avancer. Faut y aller. C'est jamais parfait, les amis lions, mais il faut bien commencer à un moment donné. Donc là, on vous dit, arrêtez de vous poser des questions, arrêtez de penser que ça va être un échec, ceci, cela. Allez au-devant des choses, allez au-devant de cette évolution. Ok? Allez, on va voir pour le relationnel sentimental. C'est parti pour nos amis lions. C'est celle-ci. Nous avons le consultant ou la consultante et la famille, la fidélité, la relation stable. Pour nos amis lions. Ouf.
La distance à parcourir, l'éloignement et le passé qui revient, le karma, le revirement. Ok. Bon, mes amis lions, dynamique de couple, célibataire, avec une personne dans le cœur. Là, on parle de vous, que vous soyez un homme ou une femme. Ici, le retour, pour moi, c'est vous qui le faites. Soit vous faites un retournement de situation, soit vous faites un retour. Mais là, on parle vraiment de vous. Ici, il y a une situation dans votre vie qui dure depuis comme dit, un petit moment. C'est une situation qui perdure ici. C'est pas un truc qui débarque comme ça. Ok. La déstabilisation, elle est sur quelque chose parce qu'il y a un chemin à parcourir, il y a une distance, il y a peut-être un éloignement, il y a peut-être quelque chose à faire de cet ordre-là. Et ça vous déstabilise un peu. Pourquoi? Parce que ce que l'on me dit, ce que je ressens, c'est que faire des pas en avant, il y a cette idée que ça peut être un échec, comme ça peut être quelque chose qui soit de l'ordre de votre chemin. Et ici, le questionnement, il est, est-ce que je fais des pas et est-ce que ça va être payant? Alors ça, mes amis lions, j'ai envie de vous dire, personne ne saura sauf si vous y allez. Et ça, c'est comme ça. C'est la vie, c'est comme ça, c'est la zone d'inconnu. Ça vous fait un peu flipper quand même. Ça vous fait flipper parce que clairement, ouais, y a du pour créer un rapprochement d'une manière ou d'une autre, il y a une distance à parcourir. Et cette distance à parcourir, peu importe qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit réellement géographique, physique, peu importe. Pardon. Cette distance, elle vous questionne. Pourquoi? Eh bien, on en revient toujours à la même chose. Hein. On vous le dit ici. Hein. Il y a encore cette idée que le passé, les échecs du passé, viennent toquer à votre porte, à votre tête et vous dire « Non, mais ça n'en vaut pas la peine, ça va être encore la même chose, etc. » Il y a quelque chose ici qui vous bloque par rapport à ça. Et ça, va vraiment falloir rééquilibrer les choses à l'intérieur de vous parce que c'est ça qui vous déstabilise, c'est ça qui vous envahit et c'est ça qui vous maintient dans l'échec. Et ce serait dommage. Parce que finalement, les réponses que vous attendez, elles vont être là. Mais elles sont là si vous allez au-devant d'une situation, si vous décidez d'évoluer. Ici, j'ai envie de vous dire, il y a cette idée que les situations passées, elles sont là pour vous apprendre des choses, mais elles sont là aussi pour vous solder des karmas. Et une fois que vous avez passé ces situations, il n'y a pas de raison que vous reviviez des choses de même manière ou voire 3 fois pire. Il n'y a pas de raison. Parce qu'il y a un moment donné, vous avez vécu votre expérience et vous avez appris la leçon. Donc, c'est pas pour que la vie vous fasse revivre la même chose. Par contre, si vous restez dans ces vibrations-là, si vous pensez que forcément ce que vous êtes en train de vivre dans le présent et dans le futur va être exactement la même chose que le passé, alors oui. Parce que indirectement, avec vos vibrations et vos intentions, vous recréez la même chose, vous recréez les mêmes situations. Puisque vous faites exactement les mêmes comportements. Alors certes, en prévention, hein, vous avez peur de revivre, donc vous évitez. Mais vous savez très bien que éviter le trottoir, vous le taperez. Hein. Non, viser le trottoir, vous le taperez. C'est la même chose dans tout. Vous visez le positif, vous aurez le positif. Vous visez le fait d'éviter de vivre quelque chose, vous allez le vivre. Parce que c'est comme ça. J'y peux rien, les amis, c'est comme ça. Malheureusement, la vie nous montre que c'est le cas. Ici, si vous arrivez à dépasser ça, on a vraiment cette idée de quelque chose de très ancré, de très familial, de très fidèle. Ici, on a quelque chose de stable. Hein. On vous parle d'une relation stable qui dure dans le temps. Mais il y a cette distance à parcourir d'une manière ou d'une autre et cette déstabilisation qu'il faut évoluer. En fait, il y a une évolution à faire. Et ça peut être la situation en tant que telle. Hein. Je peux vous parler d'une situation qui est comme ça. Mais vous pouvez agir pour la faire dépasser. Pour la dépasser sur cette histoire de revirement là. Parce que j'ai le retournement, le revirement. Vous voyez? Il y a une pensée qu'il faut avoir, mes amis lions, c'est que la vie, de manière générale, elle vous amène des choses sur votre chemin et c'est très très rapide. C'est-à-dire que faut voir ça comme des trains qui passent. Et sachez que quelque chose qui doit être dans votre vie se représente et se représente. Et c'est pas... comment vous dire? Non, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que quelque chose qui doit être dans votre vie se présente. Elle se présente sous une forme. Et si vous décidez de ne pas de dire non à ce qui se présente, et vous avez le droit, il n'y a pas de problème, il y aura autre chose qui va se représenter. Ce n'est pas un problème. Mais sachez qu'à un moment donné, si ça vient dans votre vie, c'est qu'il y a une raison. Donc autant aller voir la raison. Vous voyez? Et si vous y dites non,
la situation, elle va passer, elle va partir et puis c'est tout, en fait. Vous voyez? Et si il y a toujours cet adage qui dit si ça doit être dans votre vie, si ça doit rester dans votre vie, ça reste. Si ça doit partir, ça va partir naturellement. Donc en soi, il n'y a pas trop peur de grand-chose en vrai. Hein. Vous voyez? Il y a pas... Ça va quoi. Il y a une évolution. Hein. Allez à la rencontre de ça. Allez, ne vous laissez pas déstabiliser par si peu. Parce que vraiment, enfin par si peu... Attention à mes amis lions, hein, je m'entends, je sais qu'on vit pas, tout le monde, hein, on vit tous des trucs traumatiques, difficiles et après pour refaire confiance, etc., c'est pas évident, je vous l'accorde, mais il y a un moment donné, c'est toujours cette chose-là où est-ce que vous restez bloqué dans le passé et du coup vous continuez à ce que cette histoire passée, cette situation passée, elle ait une influence sur votre présent. Ou est-ce que vous la laissez derrière et vous vous dites non, mon présent est mieux, est différent et maintenant je sais et je vais vivre des belles choses, vous voyez, qui n'a plus emprunt à ça. Et je sais que c'est pas évident. Ok, on va voir la réponse angélique. Je vous invite à vous poser une question ou bien à penser fort à votre sujet et on va aller voir. Demandez l'aide des autres. Alors, voyons voir. Page 46. Alors, il n'est pas nécessaire de tout faire seul. Vos anges vous demandent de vous tourner vers ceux qui vous entourent pour obtenir de l'aide. En permettant aux autres de vous donner un coup de main, vous augmentez considérablement vos chances de succès et vos plans commenceront à se réaliser. L'aide que vous recevez pourrait également comprendre de l'information importante fournie par des personnes bien renseignées. Le stress de trop en faire peut vous créer des problèmes physiques et affectifs à la fois. Entourez-vous d'amis et de membres de la famille dont la bienveillance pourrait alléger votre fardeau et vous commencerez à vous sentir beaucoup mieux. On termine avec le conseil pour la semaine. Allez, c'est parti. La physique quantique. Nos énergies sont comme des buvards qui s'apprennent les uns des autres. Faites attention au type de personnes qui vous entourent, car inconsciemment, nous adoptons en leur présence un mimétisme physique, un mimétisme de langage, mais aussi un mimétisme énergétique et émotionnel. Si vous ne voulez pas ressembler à une personne, ne la fréquentez pas. Voilà mes amis lions, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. Les amis, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, je vous invite à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis, prenez grand soin de vous, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.